avec cette lecture commentée du Premier ministre à lire donc dans les colonnes du Soleil. Autre titre à la une du quotidien de service public, les finances publiques, plus de 1100 milliards de francs CFA mobilisés au premier semestre pour justement ces finances publiques. Et puis retenez également qu'en ce qui concerne la santé et notamment les hépatites, le taux de prévalence a baissé de 17 à 10%. Passons à la une du quotidien Direct Info maintenant avec à la une, vous le voyez, la photo du Premier ministre, le plan d'infrastructure de Macky Sall vilipendé dans la tribune du Monde Afrique. Le Premier ministre monte au créneau et démolit ses pourfendeurs. L'Observateur avec à sa une toute autre actualité, l'absence de suivi psychologique sur le long terme, l'insoutenable vie des rescapés de drame. C'est vrai que le suivi psychologique est extrêmement important et il faudrait davantage accompagner toutes ces personnes. Allez, les nuits hantées, cauchemardesques de ces personnes racontées dans l'Observateur de ce matin. À la une du quotidien Libération, regardez, c'est la photo de la fille de notre confrère Samba Mangane, autant pour moi, la victime de cette noyade, morte par noyade justement. Elle était élève au cours Sainte-Marie de Hans. Elle est décédée lors d'une sortie pédagogique. L'ordonnance du scandale, l'effroyable ou les effroyables découvertes des enquêteurs de la section de recherche et du doyen des juges sont à lire ce matin dans les colonnes de Libération. Pourquoi les deux enseignants ont été renvoyés en correctionnel pour homicide involontaire? Eh bien, les raisons ce matin dans Libération du jour. Combat, tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que moi j'ai vécu ce drame-là et je pense il y a 3 ans, c'était effectivement à l'occasion d'une sortie pédagogique à Lac-Rose, donc dans un hôtel qui se trouve à Lac-Rose, dans la piscine même, elle s'est noyée. Donc du coup, l'enquête commence à sortir ses résultats. Voilà. Tout à fait. Allez, on pense évidemment à la famille encore une fois ce matin. Enquête pour poursuivre notre revue des titres avec à la une Auchan, le choix et l'embarras en profondeur. La grande distribution au Sénégal, alors l'arrivée du grand géant français de la distribution lève un coin du voile sur le vide juridique dans le secteur et les différents acteurs se prononcent là-dessus dans les colonnes d'enquête. L'As quotidien avec cette actualité politique, la réunion autour du parrainage, l'opposition répond favorablement à cela. Le quotidien, nous restons dans l'actualité politique avec le démarrage de la campagne de parrainage. La chasse aux signatures a démarré avec 36 candidats en liste. L'opposition reprend langue avec la DGE. Vox Populi, nous restons évidemment avec la politique, l'opposition qui rejoint la scène du parrainage malgré qu'elle qualifie la réunion à la DGE de pièce de théâtre. Eh bien, l'opposition rejoint tout de même la scène du parrainage. Le quotidien, La Tribune, avec à sa une ce titre, les 7 propositions de Samuel Amaki. Les détails de ces propositions dans La Tribune de ce matin. Le quotidien, Les Échos, avec la croissance, la phase 2 du PSE et le groupe consultatif de Paris. Mayacine Camara se prononce et recadre les contempteurs. Nous passons à la une de 24 heures info avec les coordonnateurs nationaux de collecte. La récusation, autant pour moi, du ministre de l'Intérieur. Parrainage à haut risque. Titre 24 heures info à sa une ce matin. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant pour poursuivre notre revue des titres de ce lundi matin, 27 août 2018. Avec Stade, vous le voyez à la une, il y a cette grande photo d'Aliou Cissé et le week-end des Lions également proposé ce matin. Iso, Mbaye Diagne et Konaté en feu. La liste des 23 contre Madagascar, les incohérences d'Aliou Cissé. Kumba, est-ce qu'il y a des incohérences dans cette liste du coach Spa? C'est le commentaire de Stade de nos confrères de Stade. Bon. C'est son choix. Oui, c'est ça. Et nous aussi, nous avons nos avis par rapport à ces choix. On aura toujours un autre choix par rapport à celui du coach, n'est-ce pas, Alioune Badara? On préférera toujours quelqu'un, ça c'est clair. C'est pas facile de composer comme une liste de 23 jours. Quand on sait qu'il y a tellement de jours sénégalais actuellement dans les grands championnats. De bonnes choses. Mais bon, il est payé pour ça, je ne cesse de le rappeler, c'est l'un des fonctionnaires sénégalais les mieux payés du moment. Avec, je crois, plus de 13 millions de francs CFA par mois, il peut quand même nous concocter une excellente liste. Parce qu'il en a les moyens, il a l'embarras du choix, donc c'est son job, c'est à lui de le faire. C'est ça. Voilà. Et
Et je pense que c'est ce qu'il fait en ce moment. Allez, record maintenant avec à la une Konaté et Diagne qui flambent. Ah oui. Ils sont convoqués, hein, ils sont sur la liste. La Lucie, c'est en tout cas contre ce match qui va opposer, lors de ce match qui va opposer le Sénégal au Madagascar. Tout à fait. Allez, à la une également, Amara Traoré qui veut la présidence de la Linguère de Saint-Louis. C'est tout à fait légitime, hein. Il faudrait qu'on s'y arrête un instant. Administratif, il veut passer à... Non, c'est tout à fait légitime. On sait que quand même, Amara a toujours pensé à son club formateur, la Linguère de Saint-Louis. Si la Linguère de Saint-Louis est entrée dans l'histoire du football sénégalais en étant la première équipe sacrée dans l'exercice, en tout cas, du championnat professionnel, c'est lui. Donc, la première équipe sacrée championne, donc, disons, du Sénégal dans l'ère professionnelle, c'est avec la Linguère de Saint-Louis sous le magistère d'Amara Traoré. Donc, si aujourd'hui il réclame la présidence du club, je pense qu'il a des idées, il a une ambition pour Saint-Louis. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais séparé de Saint-Louis. D'ailleurs, il y a ouvert une académie et il pense souvent à la vieille ville. Donc vraiment, je crois que c'est tout à fait légitime et normal qu'il puisse accéder à la présidence de la Linguère de Saint-Louis. Moi, j'aurais voté pour lui. Hein. J'aurais voté pour lui. La Linguère de Saint-Louis. Tu es son directeur de campagne. Non, parce que je sais qu'il et les résultats en sa faveur quand même. Et il a les compétences pour. Allez, Sounioulambe pour terminer la revue des titres de ce matin avec le Classico de 2019 vu par des acteurs. L'acte 2 qui dit Bala répétera ce qu'il avait fait à Modulo. Bon, ça c'est son point de vue, hein. Max boxeur. Il dit en boxe, Bala Gaye 2 est meilleur que Modulo. Bon, allez, refus catégorique de croiser le lion. Enlève-t-il à Modulo Bala Gaye sa saveur? Ça c'est également une interrogation que l'on retrouve ce matin à la une de Sounioulambe. C'est tout pour la revue des titres de ce lundi matin. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité Koumbayan. C'est pour vous, ça vous fera de la lecture. Je sais que vous êtes proviseur, donc du coup vous lisez forcément énormément et beaucoup. Je suis persuadée que vous trouverez votre bonheur dans les merci beaucoup. Ce matin. C'est très gentil à vous. Il est 6h56, place tout de suite à la Chronique Sport avec Koumba.